de février, bien sûr, on aura peut-être l'identité de celui ou celle qui représentera la France à l'Eurovision au mois de mai prochain, évidemment, toujours sur France 2, et ça sera cette fois-ci au mois de mai en prime time avec toujours Stéphane Bern et Laurence Boccolini. Ah non, merde, elle est plus à France 2. Bah, ça sera peut-être avec Faustine, Faustine Bollard, ou avec Julia Vignali. Voilà, on verra avec qui il commentera l'Eurovision. Allez, on passe à Pékin Express. Oui, on passe à Pékin Express. Voilà. On a fait quoi? On a fait le lancement de l'aventure. Voilà, on a fait le début de l'aventure. Euh... Parce que attends, j'ai fait quoi? J'ai fait l'aventure commence. On a fait l'annonce quand ils sont qualifiés. Attends, attends, il n'y a pas. Ok, c'est bon. Pas grave. On passe au début de l'aventure Pékin Express sur le lac Victoria. Voilà, les bagages apparaissent tour à tour sur le tapis, donc ils sont à l'aéroport d'arrivée. Les bagages apparaissent tour à tour sur le tapis. Malgré la fatigue du voyage, les candidats sont à l'affût, prêts à bondir et à foncer vers la sortie. Nous rejoignons le parking extérieur en troisième position et déjà j'encourage papa qui peut tout juste trottiner. Évidemment, c'est clair, c'est la fille qui raconte. Père et fille. En troisième position, j'encourage papa qui est tout juste trottiné. Heureusement, il y a beaucoup de passagers dans l'avion. Les voitures qui quittent l'aéroport ne manquent pas. Rapidement, deux binômes s'en vont. On est tout de suite mis au parfum de la compétition. À notre tour, nous montons dans un 4x4. Papa s'en étonne. Hop, tiens, on monte dans un 4x4 là. Il avoue qu'il pensait que personne ne nous prendrait jamais. Un cauchemar qui a souvent hanté ses nuits depuis que nous avons été sélectionnés. Une vingtaine de minutes plus tard, nous arrivons à un embarcadère sur le lac Victoria. Là, surprise, personne ne nous attend. Ni candidat, ni caméra. Ça commence bien. Oh, ouais, bon, le chauffeur s'est trompé d'endroit et nous repartons immédiatement. Il semble savoir où aller maintenant. Ce n'est pas très loin. Pendant la course, il faudra toujours s'assurer de la compréhension réciproque quant à la destination. Essayer de se faire comprendre dans une autre langue qu'il faut aller à tel endroit. Merci beaucoup. Nous arrivons. Cette fois, nous apercevons une vingtaine de personnes. Elles ont déjà préparé des radeaux composés de simples bûches tenues par des cordes. Sans doute une partie de la production est arrivée quelques jours avant nous. Il y a un panneau voiture interdite. De toute façon, elle n'est pas amphibie. Nous lisons les instructions. Vous devez traverser le lac 2 km de large de cet endroit. Pour atteindre l'autre rive, là vous trouverez une voiture bonus à tirer au sort que les heureux gagnants pourront utiliser 2 heures. Le lac s'étend dans un carré de 300 km de côté. À 1100 mètres d'altitude, nous sommes à Nikwogo, à l'extrémité d'Entebbe. Un bras d'eau nous sépare de Lulongo, où nous reprendrons la route. Je regarde le lac, les bords sont boueux, mais l'eau est transparente et calme. L'autre rive est un mélange de vert et de rouge, où se dessinent des petits villages de pêcheurs, ça et là. Les deux patibulaires pagaient à plusieurs centaines de mètres de distance, tandis que les
ancien et les jumeaux sont encore plus loin devant. On commence la première épreuve sportive et je pense qu'elle est à la portée de papa. Il a quand même fait des pompes et du gainage tous les jours pendant 3 mois. Ce ne sont pas les 2 km de traversée qui vont l'effrayer, etc. etc. Voilà. Tout le début de l'aventure avec donc l'épreuve sur un lac à 1100 mètres d'altitude, évidemment. Voilà. Tout le reste de l'histoire est raconté dans ce magnifique bouquin. Nous avons gagné Pékin Express. Allez, on passe au petit magnéto, à le magnéto sur Margot. Alors, Margot et Axel. Vous êtes prêts? C'est parti. Chacun a sa place. Moi, je pense que la mienne, c'est un peu le clown, quoi. Je pense que c'est ça qui fait un peu rire. Allez, attention, commencez à c'est la fête, ici, le 5 J'ai fait de l'animation, donc j'ai l'habitude d'être dans un monde. Non, pardon, j'ai oublié la troisième question à vous poser, à la réponse à vous donner. C'est évidemment le deuxième album techno-industriel de Garbage sorti en 98 s'intitule Version 2.0. Évidemment pour ceux qui avaient la bonne réponse. Allez, on peut passer à... En fait, on s'amuse et on rigole. Personne n'empêchera de faire des blagues ici. Vous avez compris? Malgré sa joie de vivre, sa nomination en première semaine l'a beaucoup attristé. Margot. Juste à la station. C'est pas évident parce que forcément, l'ego prend un coup. On remet notre place en question. L'élève sauvé par le public est Margot. Ça m'a fait comprendre que déjà, il y avait des gens qui étaient derrière moi, c'était fou. Ils m'ont soutenu. Je prends le temps d'être à la hauteur. Pas les décevoir. 3, 2, et... Hey man, don't you bet. Vachement bien ça. C'est génial. Margot fait partie des personnes qui ont des ressources de malade. Son timbre n'est pas une limite, au contraire c'est une chance et puis ça va aller encore plus loin, c'est sûr. Et la colère qui nous suit partout. T'étais totalement juste dans cette chanson, dans ton propos, ultra touchante. Merci. Et que t'as vraiment des choses à dire dans le côté plus profond que juste être un petit clown. Le coup de cœur pour moi cette semaine, ça va être Margot. Merci. De jour en jour, je trouve que Margot est de plus en plus surprenante parce qu'elle montre des choses en fait qu'elle montrait pas forcément avant et qu'elle a plus d'un tour dans son sac en fait pour surprendre tout le monde. Et c'est un titre de Michel Berger qu'elle va interpréter ce soir aux côtés de Victorien. Une chanson pleine de souvenirs pour elle. Mon père. Ah, ça fait bizarre. Je te jure, j'ai sa voix dans ma tête. Mon père, il l'a chanté tout le temps, donc du coup, je pense à lui très fort. T'as vu la chanson pour papa? Tu vas réussir à la faire, ma puce. Ah oui, t'inquiète pas, je vais la faire pour moi, c'est un cadeau du ciel. Je sais qu'il serait fier de moi et j'ai super hâte de la chanter en fait parce que j'ai besoin de penser à lui et j'ai besoin de lui parler. Ça va être un moment très très fort. Voilà. Hop là, pardon. C'est bon. On revient avec ces fameuses histoires des abandons. Abandonner l'aventure en plein milieu, voilà, avant d'être normalement bien éliminé. Abandonner en cours de route l'aventure Star Academy, c'est en fait rare. Cela explique la surprise générale suscitée par l'annonce d'Emma dans l'émission de ce vendredi 14 novembre sur TF1. La jeune femme était en ballottage avec Léane et il restait aux autres élèves de les départager. Mais Emma a décidé de quitter l'aventure avant même que cet ultime vote ait lieu. Je crois que c'est la première fois qu'on vit ce cas de figure, a alors annoncé l'animateur Nikos, avant de laisser s'expliquer la concernée. J'ai eu 2 chances. J'ai été sauvé 2 fois. Je sais que ce que je pourrais montrer à l'extérieur, je ne me fais pas de soucis. Tu méritais de rester, Léane.
tu mérites d'aller en tournée, tu mérites de faire plein de belles choses. Le contexte était différent, mais comme il a été rappelé dans, dans le retour au château sur TF1 après le Prime, ce n'est pas la première fois qu'un élève décide de quitter Star Academy de lui-même. 22 ans plus tôt, jour pour jour, Pierre avait annoncé son départ en plein émission lors du 12e Prime. Écoutez bien l'histoire. Le jeune homme, alors âgé de 23 ans, faisait partie des 3 candidats nommés. Juste après avoir interprété Bohemian Rhapsody de Queen, il avait arraché le micro des mains d'un Nikos Aliagas médusé pour annoncer « Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi et je leur donne rendez-vous sur la tournée. Je vais partir comme un prince, je ne retournerai pas au château. » Il avait ainsi quitté le plateau en plein direct en lançant une formule qui est restée dans les mémoires. « Je n'attends pas qu'on me rende ma liberté, je la prends. » Un départ qui a failli lui coûter cher. Coïncidence amusante. Voilà, je prends l'accent. Coïncidence amusante. Cet abandon avait également eu lieu un 14 novembre, comme celui d'Emma. Mais un vendredi, le Prime le Prime habituellement programmé le samedi avait alors été décalé en raison d'un match de football de l'équipe de France le lendemain. Alors qu'actuellement, c'est le rugby qui force la chaîne à avancer son divertissement au vendredi. Pierre était parti alors que sa saison était bien plus avancée. Le chanteur en herbe avait été alors déjà qualifié pour la tournée, d'où le rendez-vous donné dans son discours de départ. Mais son abandon de surprise a bien failli lui coûter sa place sur ses concerts. En effet, lors du Prime suivant, Gérard Louvain, le producteur de la tournée, avait annoncé en direct que Pierre en était exclu. Pierre est un danger pour la tournée et pour ses camarades, avait-il décrété. Je ne peux pas prendre ce risque. Finalement, c'est qui a sauvé la peau de Pierre? C'est Nathalie André, directrice de cette saison 3 de la Star Academy, était revenue sur cette décision lors de la finale diffusée le 20 décembre 2003. Grâce à la mobilisation des profs et du public, tu vas faire cette tournée, lui avait-elle annoncé. Interrogé il y a 3 ans par nos confrères de Télé Loisirs, le musicien assuré n'avoir jamais arrêté la musique depuis son passage dans l'émission de TF1. Chanteur de reggae, et oui, il est devenu chanteur de reggae. Le Pierrot qui a pris sa liberté de quitter l'aventure en plein milieu du Prime. Il est devenu chanteur de reggae. Il se produit sous le nom de Pierre Nesta. Cherchez sur internet Pierre Nesta, Nesta. Et continue les concerts après avoir sorti plusieurs albums. Il était notamment présent au Fruitstock Festival le 16 août dernier près de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. En dehors de cet abandon mémorable, d'autres candidats ont quitté Star Academy de manière exceptionnelle. En saison 1, Amandine avait abandonné 2 jours après le 3e Prime, supportant mal le côté télé-réalité filmé 24/24 du programme. En 2004, Émilie décide de partir 2 jours après le 2e Prime, et 2 ans plus tard, en 2006, Gaël, le gitan, rappelez-vous, en 2006, en saison 6, Gaël a décidé d'abandonner là encore le 14 novembre pour des raisons professionnelles, des raisons contractuelles avec Pascal Nègre et Universal. Ce départ entre les 11 et 12e Prime a également été synonyme de non-participation à la tournée. En 2007, pendant la saison 7, Maureen a dû quitter l'aventure pour des raisons médicales. En saison 8, la situation provoquée ce vendredi par Emma avait déjà eu lieu après le vote du public. Ivan, en saison 8,
avait décidé de ne pas laisser ses camarades voter pour sauver Marilyn ou lui, en partant de lui-même. Dans la nouvelle version de la Star Academy relancée en 2022, il n'y avait pas eu de réel abandon avant celui d'Emma, même si l'an dernier, Paul avait explicitement demandé aux autres élèves de ne pas le sauver, ce qui avait entraîné son élimination lors du 3e prime le 26 octobre 2024. Donc j'ai fait, pas fait exprès, on est déjà à la fin de la deuxième partie évidemment avec le sauvetage de Julien et de Clara, et maintenant les camarades vont essayer de faire un choix entre Elena et Marie-Maude. Et vous le savez, par conséquent, ils vont évidemment sauver Elena et éliminer Maude. Mais sur quel score? En commençant par le vote de Pierre Garnier. Alors avec vous, déjà vous avez fait une super soirée les filles, je suis très fier de vous. Et je vous aime toutes les deux, ça vous le savez je pense. Qu'est-ce qu'on serait sans Victoria et moi, vous deux? Mais voilà, comme je disais plus tôt, je trouve que j'ai trouvé une deuxième famille parmi vous. Et j'espère que vous ne voudrez pas, parce que je dois faire un choix, je suis obligé, et j'ai pas d'autre choix que ça. Et du coup, je vais choisir Elena. Elena. C'est hyper dur, parce que vous êtes un duo de fous toutes les deux. Et Voilà, excusez-moi, c'est le téléphone qui sonne. Voilà. Voilà, ça va. C'est un appel surtaxé, donc je laisse sonner.